tous. Bon, là, je viens d'être comparé à un dieu, tout de suite, ça me met une pression assez conséquente. Donc, le miraculeux dans le commun. Pour expliquer donc ce processus, ce titre assez énigmatique, je vais donc vous parler du processus créatif, du néant à la matière. Donc, comme il vous l'a dit, je suis sculpteur joaillier. Et effectivement, ce thème paraît m'être spécialement destiné. Mon quotidien est de travailler des matériaux exceptionnels, bruts, souvent très précieuses, et d'imaginer, à partir d'idées et de désirs abstraits, des pièces abouties, pratiques et extrêmement raffinées. Au début, il n'y a rien. J'ai envie de dire, avant le Big Bang. Puis, quelque chose d'abstrait se profile. Une idée, un sentiment. Un processus mathématique, paraît-il, dans le cas de la création de l'univers. Et ensuite, une énergie se dégage et met la matière en mouvement, la faisant ainsi évoluer. Cela crée une création qui a du sens, pourrait-on dire. Une fois enclenché, ce processus ne s'arrête jamais, gagnant toujours plus en complexité et en subtilité. Du plus petit au plus grand, on voit ce processus exponentiel de la matière, un petit peu à l'image des fractales. Alors évidemment, rapporté à notre vie commune d'humains, cela peut paraître abstrait. Et c'est pour ça que l'illustrer avec un métier manuel et intrinsèquement créatif permet de le rendre plus abordable. Comme je vous disais, au début, il n'y a rien. Rien, si ce n'est de ce désir de créer. En général, cela vient d'une insatisfaction de ce que l'on a, ou plutôt de ce que l'on n'a pas. Cela couplé à un mimétisme de ce que l'on admire, qui pousse à répéter, à améliorer la chose. Dans mon cas, j'ai toujours admiré les pièces d'art, la joaillerie, et baigné du rêve enfantin de la notion de trésor. Le voyage et l'architecture étant mes deux principales passions, je me suis mis à dessiner, imaginer et créer donc des plans de maisons, de bateaux, et réaliser aussi des sculptures et pièces de joaillerie faisant référence au voyage, que cela soit autour du monde ou à travers l'histoire. Alors vous pourriez dire que tout cela c'est bien sympathique, mais c'est là la lubie d'un créatif et que ça n'est ni merveilleux, ni même commun à chacun. Peut-être. En fait, c'est avec la notion de rapport à l'autre que cela le devient vraiment. Quoi de plus commun que de devoir satisfaire un client ? Nous sommes actuellement dans une business school, je pense que vous comprenez parfaitement cela. Et donc, si vous y réfléchissez, il y a aussi quelque chose de quasi miraculeux à réussir à capter le désir profond d'un client qui, bien souvent, ne sait même pas ce qu'il veut vraiment. Comment fait-on ? On l'écoute, on l'observe. Ses paroles, sa gestuelle, toute une quantité de détails qui donnent de l'information. Et que d'une manière consciente ou inconsciente, on va utiliser pour se faire une image mentale du projet. Les clients sont souvent surpris que je leur trouve une idée en temps réel dès le premier entretien. Mais en fait, si le feeling passe si bien, c'est avant tout grâce à leur capacité à communiquer. Ma propre capacité à trouver l'image ne vient qu'ensuite. J'évoque là les clients particuliers, parce que, comme il disait, le gros de mon travail, c'est de la sous-traitance pour des grands noms du luxe ou des commandes spéciales pour des familles royales ou grosses fortunes. Donc comme je disais, lors de l'entretien, je laisse le client s'exprimer librement, pointant juste de ci, de là, des notions comme ses goûts et intérêts, et aussi des choses essentielles comme le confort et le budget. Ce dernier point est d'ailleurs placé assez rapidement, afin de viser au plus juste dans ma recherche créative. C'est bien là un avantage du sur-mesure, que de pouvoir proposer des pièces en fonction des goûts et des moyens réels du client. Cela évite toute frustration ou perte de temps. Disons que pour que le rapport se fasse au mieux, j'aime à ce qu'il soit abordé d'une manière quasi amicale. D'abord, c'est plus agréable, et ensuite ça permet une communication plus fluide, me permettant de capter les idées les plus justes. C'est ainsi que
Pendant l'entretien, je fais donc des croquis devant le client afin de montrer les idées au fur et à mesure qu'elles viennent. Le projet choisi, validé, la matière entre enfin en action. En fait, la fabrication est sans doute l'étape la plus intéressante à évoquer. C'est le moment où se syncrétise le plus concret et le plus abstrait. En fait, avant de commencer à travailler la matière, j'analyse mes dessins, croquis et photos afin de me faire une image mentale du projet. La pièce doit être parfaitement établie dans mon esprit pour la suite. C'est ce que j'appelle la vision 3D. En fait, quand je pars de mon bloc de matière brute, je vois la pièce à l'intérieur telle qu'elle doit être. Pour simplifier, je n'ai juste qu'à découper la matière qui dépasse pour la libérer. Bon, évidemment, ça n'est pas aussi simple et cela prend du temps, passant par des étapes de dégrossis de forme, d'affinement, de raffinement des détails et allant ainsi toujours plus loin dans la finition. Pour ce travail, je peux le faire dans de la cire, pour les pièces qui seront ensuite en métal, via le procédé de la fonte à cire perdue. Dans de la pierre, du roux précieuse. Cela peut également être du bois, de la nacre ou même du corail. Et dans ces travaux, j'utilise une multitude de petits outils. Des limes, des forêts, des fraises. Certains de ces outils sont d'ailleurs diamantés pour les matériaux les plus durs. Il peut aussi m'arriver d'avoir à souder des éléments en métaux précieux. En fait, avec les pièces les plus complexes, on peut se retrouver aussi bloqué. Et c'est avec la difficulté que vient un point très intéressant que je désire souligner. C'est l'intuition technique. Chaque pièce étant différente, des problèmes à chaque fois nouveaux se présentent également. On ne peut pas réellement reprendre une solution d'une expérience passée. À chaque fois, il faut réinventer, réadapter une technique. C'est pour moi l'intuition ce qu'il y a de plus merveilleux. Dans tout ce que j'ai évoqué auparavant, l'observation, l'analyse, toutes ces choses peuvent s'expliquer d'une manière assez rationnelle. Mais qu'en est-il de l'intuition technique ? J'ai pas vraiment de solution. Peut-être, comme toujours, c'est l'observation de la nature qui est la source de ces nouvelles inspirations. C'est en créant que l'on devient un peu un maillon, un prolongement de la création naturelle. C'est peut-être sous cet aspect-là que l'on pourrait dire que l'homme a été fait à l'image de Dieu. C'est dans sa capacité à créer et à poursuivre ainsi le développement et l'évolution. Alors, pour continuer avec quelque chose de... Pour continuer avec quelque chose de plus concret et personnel, j'ai envie de vous faire part de mon expérience la plus directe et innocente du miraculeux dans le commun. Je profite, de par mon métier, de voir évoluer, qui plus est sous mes doigts, des matériaux bruts devenir de plus en plus raffinés. J'apprécie chaque jour davantage l'expérience de la matière, de ma faculté à pousser toujours plus loin dans la richesse, de pousser parfois ce métal, cette pierre ou cette cire à sa dernière limite physique, juste avant que cela ne casse, ne fonde ou ne perde en éclat. En somme, pour tout cela, c'est un petit peu comme jouer avec le feu. Le perfectionnisme comme compagnon de jeu. Compagnon qu'il faut parfois ne pas suivre. Ne dit-on pas le mieux est l'ennemi du bien ? En fait, ces limites de la matière nous rappellent à une certaine humilité. Mais les contraintes créatives, mais ces contraintes physiques permettent le développement de nouvelles idées créatives. Pour finir avec quelque chose de plus abordable, j'ai envie de vous montrer un peu en guise de bonus le clip d'une marque de fabrication d'une marque de bijoux et accessoires pour hommes que je suis en train de développer avec un ami.
Voilà. Donc, c'était pour vous montrer que aussi, il n'est pas indispensable d'avoir une pièce d'exception pour être séduit ou rêver. Je vous remercie de m'avoir écouté, et puis, vu qu'on me l'a demandé plusieurs fois, à la fin, je ferai une distribution de diamants. Merci beaucoup.